Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du dessin industriel, qui est une partie de l'ingénierie qui se repose sur la visualisation et la communication. Avant de commencer, si tu es nouvelle sur la chaîne, rassure-toi et tu t'es déjà abonné, liker et partager pour faire vivre la chaîne. Tellement que cette partie de l'ingénierie est vaste, aujourd'hui nous allons commencer par des traits conventionnels. Dans des traits conventionnels, nous rencontrons plus souvent des traits continus forts. Il est utilisé pour tracer les arêtes des vies. Si on nous demande par exemple à la recherche des vies de ressortir une vie, elle sera représentée par des traits continus forts. Après les traits continus forts, nous avons encore les traits continus renforcés. Ces traits est plus utilisé dans les cas des sections. Nous avons les sections sorties, on utilise ces traits. On nous demande de ressortir la section d'une pièce. Nous allons les ressortir à côté et on va tracer ces arêtes par des traits continus renforcés. Après les traits continus renforcés, nous avons encore les traits continus fins. Ces traits est plus utilisé dans les cas de traçage des hachures. Les traits continus fins. On trace les hachures telles que je venais de les faire là. Dans les cas de section sortie, on doit sortir une section et après la sortie de la section, on doit la chirer pour montrer que c'est une section qui est sortie. On doit la chirer. On a aussi les cas de lignes d'attache. Là, on fait allusion à la rotation. Après les traits continus, nous avons encore les traits qui est mixte. Ce trait mixte est utilisé plus pour représenter les pièces de révolution. Qu'est-ce qu'on entend par une pièce de révolution? Une pièce de révolution, c'est une pièce qui est cylindrique ou une pièce qui est conique qui assure les mouvements de rotation. On peut dessiner une pièce d'une telle sorte pour montrer que c'est une pièce qui est cylindrique. On doit placer un trait mixte là. C'est ce trait qui signifie que cette pièce est cylindrique ou une pièce de révolution. Après les traits mixtes, nous voyons encore les traits interrompus. Ces traits interrompus sont utilisés pour représenter les arêtes cachées ou des contours cachés. Par exemple, à la construction de perspectives, il y aura des arêtes qui sont cachées. Par exemple, cette arête qui est cachée, elle sera représentée par les traits interrompus. Après ces traits, nous voyons encore les traits qui est mixte décalé. Ces traits sont utilisés pour la représentation des plans de coupe. En résumé, tous les traits continus fins ont une épaisseur de 0,18 mm. Et les traits continus fins ont une épaisseur de 0,35 mm. Les traits continus renforcés ont une épaisseur de 0,5 mm. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire, de partager, liker et surtout pas n'oubliez pas de s'abonner pour ne pas rater de nouveaux.